Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, en ces temps modernes, obtenir la sagesse ne semble pas être aussi souhaitable que d'atteindre le bonheur. Les gens préfèrent être heureux que sages. Cependant, pouvons-nous être vraiment heureux et mener une vie épanouie sans la sagesse de Dieu? Les psaumes disent clairement que nous ne pouvons pas le faire. La bonne nouvelle est qu'il ne nous est pas demandé de choisir entre la sagesse et le bonheur. La sagesse divine apporte un bonheur authentique. Un simple exemple tiré de la langue hébraïque peut illustrer ce point. En hébreu, le mot « lépa » entre guillemets, au pluriel « ashrei » ressemble beaucoup au mot « bonheur ». Ashrei. Bien que cette association nous échappe dans les traductions, elle véhicule un message puissant. Les pas de ceux qui suivent le chemin de Dieu mènent à une vie heureuse. Psaume 1, le verset 1, Psaume 17, le verset 5, Psaume 37, le verset 31, Psaume 44, le verset 18, Psaume 89, le verset 15, Psaume 119, le verset 1. Dans la Bible, ni la sagesse ni le bonheur ne sont un concept abstrait. C'est une expérience réelle. Il se trouve dans la relation avec Dieu qui consiste à le craindre, à le louer, à trouver de la force en lui et à lui faire confiance. Le Psaume 25, le verset 14 dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Dans la version Louis II. Remercions Dieu des tableaux riants qu'il étale sous nos yeux. Recueillons afin de pouvoir les contempler toujours les précieuses assurances de son amour. Le Fils de Dieu quittant le trône de son Père et voilant sa divinité sur notre humanité afin d'arracher l'homme à la puissance de Satan. Son triomphe en notre faveur, triomphe qui nous ouvre le ciel et nous révèle le lieu où la divinité manifeste sa gloire, l'humanité déchue, retirée de l'abîme dans lequel le péché l'avait plongée et réintégrée dans la communion du Dieu infini, le croyant sortant par la foi au Rédempteur victorieux de l'épreuve revêtu de la justice de Jésus-Christ et élevé jusqu'à son trône. Voilà les tableaux sous lesquels le Seigneur veut que nous arrêtions nos regards. Extrait du livre Le meilleur chemin, les pages 115 et 116, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, comment la parole de Dieu peut-elle devenir la source de notre plaisir et non pas seulement de notre instruction? Quel est le lien entre le fait de se nourrir de la parole de Dieu et le fait de demeurer en Jésus-Christ, la parole? Jean 1, le verset 1, Jean 15, les versets 5 et 7. Que se passe-t-il lorsque les gens rejettent consciemment et constamment l'enseignement de Dieu? Psaume 81, Psaume 95. Selon vous, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi la voix du méchant peut-elle parfois sembler plus souhaitable que le conseil du juste? Psaume 141. En d'autres termes, comment faire face au fait que les méchants semblent souvent réussir très bien leur vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.